Bonjour à toutes et à tous. Je vais vous parler d'une des notions les plus passionnantes en maths, à savoir les nombres dérivés qu'on utilise pour étudier les fonctions. Mais déjà, qu'est-ce qu'on entend par étudier une fonction? Il s'agit de savoir quand est-ce qu'elle est croissante ou bien décroissante. On aime bien savoir aussi si elle atteint un maximum ou bien un minimum. Alors, j'ouvre une parenthèse ici pour préciser que le maximum, c'est un maximum local. Ça signifie que dans cette portion représentée ici, c'est bien le maximum, mais rien ne dit qu'il n'y ait pas d'autre maximum plus loin. Une dernière chose qu'on aime bien savoir sur les fonctions, c'est ce que cela donne à l'infini. On appelle ça l'étude des limites, mais ce sera pour plus tard. Nous, on va se consacrer à étudier la croissance et la décroissance. Et pour ça, il faut que je vous parle des droites tangentes. Une droite tangente est une droite qui touche la courbe localement en un seul point. Regardez le point A. Sa tangente aurait cet aspect. Et pour le point B, voilà ce que cela donnerait. J'ouvre une nouvelle parenthèse. J'ai parlé du fait que la tangente touche localement la courbe en un seul point, car il est tout à fait possible qu'en la prolongeant, cette droite recroise la courbe. Fin de la parenthèse. Maintenant, si vous regardez bien ces tangentes, vous voyez qu'elles vous renseignent sur le fait qu'au niveau du point A, la fonction est croissante et qu'elle est décroissante en B. On pourrait même se dire que si on ne connaît que quelques points et leurs tangentes, alors on est tout à fait capable de dire que la fonction est décroissante en C et croissante en D. On peut même penser qu'il y a un maximum ou un minimum en E. Bon, vu la configuration, on penche plutôt vers un maximum, mais ce n'est pas sûr et vous verrez pourquoi un peu plus tard. Allez, on va un peu plus loin. Si on ne connaissait que les équations de droite, alors on saurait tout. Pas besoin d'avoir les droites pour savoir si la fonction est croissante ou décroissante. Il suffit de regarder ici. Si le coefficient directeur est négatif, comme c'est le cas pour le point C, c'est que la droite tangente est décroissante, et donc c'est que la fonction est décroissante à cet endroit. Et à l'inverse, si le coefficient directeur est positif, comme c'est le cas pour le point D, c'est que la fonction est croissante autour de ce point. Quant au point E, le coefficient directeur de sa tangente, c'est 0. C'est peut-être qu'il y a un maximum. Alors, pourquoi ce n'est pas sûr? Eh bien, c'est parce qu'on a peut-être ce genre de configuration. Regardez. Ce point E est ici, alors sa droite tangente est bien horizontale. Son coefficient directeur, c'est 0, mais ce n'est pas un maximum. Vous verrez par la suite, c'est très facile à détecter si on a un maximum ou un minimum, quand vous aurez appris à le faire. Bon, mais qu'est-ce que c'est que ce fameux nombre dérivé dans tout ça? Eh bien, c'est ni plus ni moins que le coefficient directeur de la tangente. En C, le nombre dérivé de la fonction f est moins 2, en D, c'est 5, et en E, c'est 0. Si on résume ce qu'on vient de voir, on peut dire que le nombre dérivé de la fonction f en un point d'abscisse A, c'est le coefficient directeur de la tangente à la courbe en ce point. Si on regarde sur ce schéma, vous avez la représentation graphique d'une fonction f. Ici, on a le point A d'abscisse petit a, et le nombre dérivé de la fonction f en petit a, c'est le coefficient directeur de la tangente en ce point. Et bien évidemment, on a une notation pour ça. Ce nombre dérivé est noté f' de a. Voilà pour cette première partie de la définition. Première partie? Et oui, vous savez à quoi il sert ce nombre dérivé, mais on n'a pas encore expliqué comment on le calcule. Ne vous inquiétez pas, ça arrive.